Soyez bénis dans le Seigneur, alléluia. Soyez bénis abondamment. Et surtout, vous savez, le Seigneur il dit réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Et on voit que le monde actuel, eh bien, dort encore parce qu'il se fait manipuler par les autorités. Voyez-vous, et si on se réveille, eh bien, on se tient prêt. C'est pour ça que le Seigneur il dit veillez en tout temps. Et des fois, quand on parle du Seigneur, de sa parole, les gens dorment un peu et ne font pas trop attention à la parole que l'on dit. Et il faut être éveillé pour regarder la parole de Dieu. Il faut examiner toutes choses et bien comprendre la parole. Bien la comprendre, s'arrêter sur chaque mot. Parce que la parole de Dieu, on doit y être attentif. Sinon, ça nous passera devant et on ne verra rien. C'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui a des yeux spirituels pour voir, eh bien, puisse voir. Et celui qui a des oreilles pour entendre, eh bien, entend ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 2, 7 à 18. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Et le Seigneur a dit, celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette, me rejette. Pourquoi? Parce que j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et quand la parole est dans la bouche d'une personne, d'un élu qui appartient au Seigneur, eh bien c'est le Seigneur qui se sert de la bouche de l'élu pour pouvoir parler. C'est pour ça que celui qui nous écoute, écoute le Seigneur, mais celui qui nous rejette, rejette le Seigneur. Si du moins nous parlons, eh bien, de la part du Seigneur, parce qu'il y a des personnes qui parlent d'eux-mêmes, alors là, eh bien oui, là ce sont des faux prophètes. Mais il faut toujours regarder dans les Écritures pour savoir si c'est exactement ce qu'on nous dit, que ça se retrouve dans la parole, comme les Juifs de Bérée, qui regardaient, qui éprouvaient les esprits, tout en examinant la parole pour savoir si ces gens-là disaient la vérité. Alors, si on retrouve dans la parole de Dieu ce que nous disons par notre bouche, alors celui qui nous rejette ne rejette pas à nous, mais rejette l'Éternel qui nous fait parler de sa part. Alléluia. Et là, j'aurais voulu vous parler du baptême d'eau, parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes eh bien, qui vous disent qu'il faut vous faire baptiser d'eau. Si vous n'êtes pas baptisé d'eau, comme Jean-Baptiste a baptisé, eh bien, vous serez rejeté du Seigneur. Il faut être baptisé d'eau. Allez, il faut baptiser. Et on prend des piscines en plastique. Et on prend des piscines carrément. Et on va dans la mer. Et on va dans les fleuves. Et on va dans ces eaux. Et là, la parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste, la parole de Dieu, c'est la parole qui nous dit ça. Hein. Il faut bien s'arrêter dessus, hein, bien. Hein. La parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste est né sous la loi et que c'était le dernier prophète de la loi. Comprenez bien les paroles. Jean-Baptiste était le dernier prophète de la loi de Moïse, dans Luc 16, 16. Et qu'on regarde encore, eh bien, dans Matthieu 11, verset 13, 14, la parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste, c'était l'Élie, celui qui devait venir. C'était lui qui devait venir. C'était l'Élie qui devait venir au jour terrible de l'Éternel. Ce que Malachie 4 nous dit, 4, 1 à 6. Et là, on voit que cet Élie qui est Jean-Baptiste, eh bien, ceux qui venaient au baptême de Jean-Baptiste, qui Jean-Baptiste était le prophète de la loi, le dernier prophète, on voit que c'était tous les Juifs. Ils venaient de la Judée, ils venaient des territoires du Jourdain. Alors, et c'est pour ça que les Juifs demandaient, les scribes demandaient à Jean-Baptiste, es-tu Élie, celui qui doit venir? Es-tu le Christ? Et là, on voit que Jean-Baptiste s'adresse spécialement, eh bien, à des Juifs qui étaient venus de tous les coins, eh bien, de Jérusalem. Alléluia. Alors, il est vrai que Jean-Baptiste, celui qui devait venir, Élie, celui qui devait venir, c'était Jean-Baptiste. Matthieu 17, verset 10, 11, 12, 13. C'est pour ça que les disciples demandaient au Seigneur, mais pourquoi qu'Élie doit venir premièrement? Il doit venir premièrement. Et le Seigneur a dit, je vous dis qu'il est déjà venu, mais ils l'ont pas reconnu. Et il parlait de Jean-Baptiste. Matthieu 17, verset 10, 12, 13. Luc 1, verset 17. Il viendra avec l'esprit et la puissance d'Élie, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Et on voit que c'est vrai que tous ceux qui étaient dans le territoire du Jourdain, de la Judée, vers Jérusalem, ce n'étaient que des Juifs qui venaient à son baptême. Matthieu
3, verset 5, Matthieu 3, versets 5, 6, 7 à 12. Matthieu 3, versets 5, 6, 7 à 12. Et il y avait aussi des publicains qui venaient, parce qu'on peut dire que les publicains, c'était aussi des juifs, hein, comme on va dire, je ne m'en souviens plus, mais je crois que c'était Matthieu qui était un publicain, hein, c'était un péager, un collecteur d'impôts, et il a suivi le Seigneur. Donc on peut dire aussi qu'il y avait des publicains qui venaient aussi à son baptême. Mais tout ça se faisait sous la loi. Parce que Jean-Baptiste, je vous dis bien, comprenez bien, c'est le dernier prophète de la loi de Moïse. Alors le ministère de Jean-Baptiste était sous la loi de Moïse. La parole de Dieu, elle dit que le ministère de Jean-Baptiste, étant sous la loi de Moïse, eh bien, était un ministère de la mort, un ministère de la condamnation. Oui, parce que la loi, elle a emmené personne à la perfection, la parole de Dieu nous dit. Et la loi, eh bien, il fallait mettre tout en pratique. Un seul commandement de la loi qui n'était pas en pratique nous emmenait à la mort. C'est pour ça que le Seigneur dit que la loi ne pouvait pas sauver le pécheur. Parce que la loi, en étant désobéissant de la loi, et ça c'est simplement un simple commandement, nous emmenait à la mort. Alors, comme le Seigneur dit la loi, eh bien, les hommes qui se disent être sous la loi ne peuvent pas l'accomplir totalement, ça les emmène à la mort. Voici, je vais leur faire une grâce. Et ils ne seront plus sous la loi. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, 17, la loi était venue par Moïse, mais la grâce est venue par Christ. Et là, on voit que Jean-Baptiste baptisait sous la loi. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, étant né sous la loi, étant circoncis le 8e jour, alors ceux qui veulent se faire baptiser du baptême de Jean-Baptiste sous la loi sont sous la condamnation, parce que c'était un ministère de la mort, la parole de Dieu. Elle dit que c'était un ministère de la condamnation. Et on voit que, eh bien, quand Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur Jésus-Christ, on regarde dans Luc, ben, il a été circoncis le 8e jour. Alors vous qui êtes baptisés du baptême de Jean-Baptiste, selon la loi de Moïse, il faut aussi vous faire, eh bien, circoncire. Il faut qu'on vous présente au temple comme le Seigneur Jésus-Christ, né sous la loi, Galates 4, 4, 5, pour acheter ceux qui étaient sous la loi. Eh bien, il faut aussi vous faire circoncire. Il faut que vous soyez présentés au temple. Mais comme le temple aujourd'hui n'existe plus, dans Matthieu 24, 1, 2, 3, donc il serait très difficile que vous soyez présentés au Seigneur au temple. Voyez-vous? Et il faudrait aussi que vos parents, eh bien, offrent des tourterelles, hein, quand ils accouchaient de vous, surtout votre mère, pour leur impureté, parce que ça c'était la loi. Donc, on voit que la loi, la parole de Dieu, elle dit, elle n'a rien emmené à la perfection. La loi, c'est le péché. Pardon. Alors, Jean-Baptiste, c'était le ministère, eh bien, de la condamnation et de la mort. 2 Corinthiens 3, versets 7-9. C'était le... Et là, dans la loi, la Bible, elle dit, eh bien, il y avait un voile sur les yeux de Moïse. Quand on regarde 2 Corinthiens 3, quand on lit tout 2 Corinthiens 3, il y avait un voile sur Moïse, sur ses yeux. Et la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 3, 18, « Or, quand on se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, le voile est ôté. » C'est-à-dire, on peut lire l'Évangile. Parce qu'après, c'est pour ça qu'il est dit aussi, dans 2 Corinthiens 4, « Or, l'Évangile est voilé pour ceux qui périssent. » Il est voilé, parce que la parole de Dieu, elle est voilée pour ceux qui sont sous la loi, parce que c'est le ministère de la mort, de la condamnation, mais sous la grâce, en Christ, le voile est ôté. 2 Corinthiens 3, verset 18. Quand on se tourne vers l'Éternel, vers le Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, le voile est ôté, et on peut lire la parole, et on comprend la parole selon la parole de Dieu. Alors il est vrai que Jésus notre Sauveur était né sous la loi, né d'une femme, pour acheter ceux qui étaient sous la loi. Galates 4, 4, 5. Alors, il est vrai que le Seigneur Jésus-Christ a été circoncis le 8e jour, présenté au Seigneur au temple de Jérusalem. Hein, c'est ce qui exigeait la loi. Alors, on peut lire dans Luc 1,
versets 21, 22, 23, 24, 27, 39. Nous verrons que le Seigneur a accompli toute la loi. Et quand il a été vers Jean le Baptiste, pour se faire baptiser par Jean le Baptiste, le Seigneur devait accomplir la loi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, les Juifs qui n'ont pas été au baptême de Jean, on va voir ça plus loin, je vous dirai ça plus loin, n'ont pas justifié Dieu en rejetant le baptême de Jean-Baptiste. Il dit bien, les Juifs qui ont rejeté le baptême de Jean-Baptiste n'ont pas justifié Dieu en rejetant le baptême de Jean-Baptiste. Parce que c'était pas tout le monde qui se faisait baptiser par Jean le Baptiste. Il y avait des Juifs qui prenaient Jean le Baptiste pour un imposteur. Ça, on appelle ça les Juifs selon la chair. Voyez-vous? Donc là, ils avaient rejeté. Et là, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est né aussi, lui, sous la loi. Luc 1, 21, 22, 23, 24, 27, 39. Alors, la loi de Moïse représente la Jérusalem actuelle. La loi de Moïse représente la Jérusalem actuelle. Pas la Jérusalem d'en haut, Apocalypse 21, 1 à 10. Non, pas celle-ci. Parce que celle-ci, elle est sans tache, elle est sans ride. C'est l'épouse du Christ. Et nul impur ne peut y rentrer. Tandis que dans la Jérusalem actuelle, toutes les nations rentrent là. Vous avez les musulmans, qui ont la mosquée d'Omar, c'est pour ça qu'ils l'appellent l'Arabie, le Seigneur. Vous avez les orthodoxes, vous avez les protestants de tout niveau, de toute confession, les catholiques qui bâtissent leur cathédrale sur les cimetières, sur les tombes. Ils disent qu'ils ont bâti leur basilique sur la tombe de Christ. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, je mettrai leurs morts parmi leurs tombes, je mettrai leur demeure parmi les morts. Et on voit que c'est la mort. Et 3/4 des églises catholiques, il y a beaucoup de cimetières autour. C'est pour ça que le Seigneur a dit, j'ai mis leur demeure parmi les morts. Mais le Seigneur, il dit, toi, relève-toi d'entre les morts. Donc on s'est relevé, et Christ nous éclaire. Alors, la parole de Dieu a dit que la Jérusalem actuelle, où les religions vont là-bas et qu'ils adorent cette Jérusalem, c'est normal puisque c'est la chair, eux étant nom de la chair, comme ils sont nés de la chair, ils aiment cette Jérusalem actuelle. Puisque le Seigneur, il l'appelle Agar. Il dit que la Jérusalem actuelle, c'est les enfants de la chair, qui sont contre l'esprit. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit dans sa parole, qu'on ne doit pas aller dans cette Jérusalem. Parce que 1 Corinthiens 10, 18 nous dit que c'est là où il y a les Juifs selon la chair. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a trouvé la mort dans cette Jérusalem. Toi, Jérusalem, qui tue les prophètes et ceux qui te sont envoyés. Et on voit que le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 23, verset 37, 38, il dit, toi, Jérusalem, qui tue les prophètes. Et cette Jérusalem-là, elle est considérée comme Sodome. Elle est considérée comme l'Égypte. Pourquoi? Parce que dans Galates 4, 21 à 31, il nous dit que c'est le mont Sinaï. C'est là qu'ils ont reçu la loi de Moïse. Et c'est là qu'ils se sont rebellés contre l'Éternel. Et qu'ils ont préféré le veau d'or, mais qui n'ont jamais écouté la voix de Dieu. Donc la parole nous dit que la loi était sainte, que la loi était bonne, mais que les hommes ont rejeté la loi. Donc la condamnation était sur eux. Mais là le Seigneur il dit maintenant ça ne sera plus la loi, parce que personne n'est incapable de suivre la loi. Même s'il y avait un petit commandement de la loi qu'on le ferait plein, le Seigneur il dit tu es coupable de tous. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu, alléluia. Alors la loi représente la Jérusalem actuelle où les religions, les sectes aiment bien visiter cette Jérusalem et ils l'appellent la ville sainte. Alors que pour le Seigneur, elle est malsainte. Pour le Seigneur, c'est la chair, c'est l'homme sans esprit, la Jérusalem actuelle. Et on voit qu'il y a des gens qui vont plonger dans l'eau là-bas. Et il dit ça, c'est le baptême de Jean. Mais le baptême de Jean, la Bible, elle dit, c'était la loi. Il était même né lui-même sous la loi, c'était le dernier prophète de la loi. Luc 16, 16. Et la loi, c'est la condamnation, c'est le ministère de la mort, c'est le ministère comment on va dire, ce ministère-là même, quelqu'un qui prêche la loi aujourd'hui, ça veut dire qu'il vous emmène à la mort. Et il faut prêcher la grâce. Mais la loi, elle ne donne pas l'Esprit Saint. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit selon la loi, mais vous l'avez reçu selon la grâce. Dans Galates 3, verset 14. Alléluia. Et le juste vivra, par la foi. Sans les œuvres de la loi. Parce que si tu veux faire les œuvres de la loi, tu te mets sous la malédiction. Celui qui dit aujourd'hui, je veux recevoir le baptême d'eau, plonger dans les eaux, comme Jean-Baptiste, paraît-il, faisait, alors que même l'eau, la parole de Dieu nous dit, n'a jamais dit que c'était un plongeon,
Parce que quand on regarde dans Ézéchiel 22, verset, je crois, 24, 25, eh bien, Jérusalem est condamnée par le Seigneur, parce que le Seigneur, il dit, l'eau n'est pas descendue sur toi, tu n'as pas été arrosé d'eau. Mais jamais on parle de plonger dans l'eau, parce que l'eau représente aussi l'Esprit Saint qui descend sur nous. C'est pour ça que le Seigneur, il disait, dans Jean 7, 37 à 39, venez à moi, vous tous, qui avez soif, je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Et il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiront en lui. Parce que l'eau, c'est le symbole de l'Esprit Saint. Et Dieu est saint et il est esprit. C'est pour ça que la Bible, elle dit dans Jérémie 13, « Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, et j'enverrai sur vous bien une eau pure. » Et l'eau pure, c'était l'Esprit Saint. C'était l'eau de la parole qui nous rend sans tache ni ride. Alléluia. Et là, moi, cette Jérusalem-là, bien, la terrestre, hein, pas celle qui vient d'en haut, mais la terrestre, elle est aimée par les religions, par les musulmans, par les catholiques, par les protestants qui protestent contre le Seigneur, c'est ce que je dis d'ailleurs. Alors on voit que, eh bien, ils aiment bien visiter cette Jérusalem. C'est Jérusalem qui est esclave avec ses enfants. Ce sont les enfants de la chair, les ennemis de Dieu. La Jérusalem qui tue les prophètes. Et elle est le symbole de l'Égypte. Oui, pourquoi? Parce que c'est le mont Sinaï. Et la parole de Dieu nous dit, dans Galates 4, 21 à 31, voilà ce que dit le Seigneur. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, et qui voulez, eh bien aussi, on va dire, le baptême d'eau de Jean-Baptiste. Parce que là, le Seigneur, il parle de la loi. Et Jean-Baptiste était né sous la loi. Luc 16, 16. Eh bien, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, qui dit le Seigneur. Il est écrit qu'Abraham avait 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Il est né selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Car ces 2 femmes, Agar et Sarah, eh bien, sont 2 alliances. Ils ont une valeur allégorique. Alors le Seigneur, il dit, l'une est le mont Sinaï, c'est-à-dire Agar, la Jérusalem actuelle, que les hommes aiment bien, c'est la chair, ils les aiment bien, ils aiment bien les plonger dans le Jourdain. Alors c'est Agar, c'est le mont Sinaï. C'est que Moïse a reçu la loi, hein, au mont Sinaï. Et le Seigneur, il dit, elle correspond à la Jérusalem actuelle, la terrestre. Elle est en servitude avec ses enfants. C'est pour ça que le Seigneur, il dit qu'il nous a, eh bien, enlevés de la maison de servitude. Et qu'au temps, eh bien, de Moïse, eh bien, ça représentait la Jérusalem actuelle. Quand le Seigneur a dit, je t'ai fait sortir d'Égypte, eh bien, Apocalypse 11:8, la Jérusalem actuelle, le Seigneur il dit, eh bien, c'est l'Égypte où Christ a été crucifié. C'est le mont Sinaï. C'est la maison de servitude. Et quand Moïse, il a sorti le peuple, qu'il l'a sorti d'Égypte, de la maison de servitude, eh bien, c'était un symbole du Seigneur Jésus-Christ qui nous enlevait du monde. Parce que le monde entier, ça représente l'Égypte. Alléluia. Donc le Seigneur dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, et qui voulez, bien sûr, le baptême d'eau de Jean-Baptiste sous la loi. Eh bien, le Seigneur, là, il fait une distinction entre les enfants de Sarah, la nouvelle Jérusalem, qui est notre mère, Galates 4, 26, Apocalypse 21, versets 1 à 12, épouse du Christ, et la Jérusalem, là, eh bien, qui est la chair. Alors, c'est pour ça que le Seigneur dit, celle d'en haut, elle est notre mère, tandis que celle d'en bas, c'est la grande prostituée de Apocalypse 17, 5, 18, c'est la grande ville qui se donne à tous ses amants. Galates, versets 21 à 31. Alors Jésus étant né sous la loi, apparut pour détruire les œuvres du diable. Il apparut pour détruire les œuvres du diable, parce qu'on sait que les pharisiens, tout ça, qui étaient sous la loi, ils étaient dans la chair de Moïse, mais le Seigneur, il dit, vous êtes assis dans la chair de Moïse, vous vous servez de ses paroles, mais vous ne mettez pas la loi en pratique, parce que vous avez annulé les commandements de Dieu, parce que vous êtes incapable même, eh bien, de faire simplement un seul commandement de la loi. Vous êtes donc en condamnation. Et là, ils n'ont pas voulu recevoir la grâce qui est Christ, pour pouvoir vivre, ils ont voulu rester sous la loi. Et le Seigneur, il dit, donc, vous êtes déchus de la grâce, vous qui voulez rester sous la loi. Voyez-vous? Donc, on peut dire que, tout en se disant enfants de Dieu, eux, ils se disaient, mettons, être dans la chair de Moïse. Et c'est pour ça que dans Romains, il nous est dit que tous
quand on regarde Romains 9, hein, tous ne sont pas enfants d'Israël, bien qu'ils soient de la postérité d'Abraham, parce que ce sont des enfants de Hagar, l'Égypte, la chair. Mais la nouvelle Jérusalem, c'est les enfants de Sarah. Pour ça que la parole de Dieu, elle dit, ayez les regards sur Sarah et sur Abraham, votre père, dans la foi. Alléluia. Alors Jésus, étant né sous la loi, apparut pour détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire des hommes qui sont nés sous la loi. 1 Jean 3, versets 8 à 10. Et c'est pour ça que le Seigneur, il les appelait, enfants du diable. Vous avez pour père le diable. Vous êtes les enfants de votre père. Parce que les pharisiens, les pères aussi des juifs, avaient annulé le commandement de Dieu. Dans Marc 7, 1 à 23. Et là, le Seigneur, il est traité de diable, fils du serpent. Jean 8, versets 43, 44. Et ils étaient incapables de comprendre la parole de Dieu, puisqu'ils étaient restés sous la loi. Alors que dans la grâce, le Seigneur dit, à vous, il vous a été donné de connaître, et je vous ai ouvert les yeux, tandis que les autres, je les ai fermés. C'est pour ça que dans Jean 9, 39, il dit qu'il est venu dans le monde, afin de fermer les yeux à ceux qui se disent voir clair, et d'ouvrir les yeux à ceux qui se reconnaissent non-voyants. Jean 9, 39. Alléluia. Alors ceux qui aiment le baptême de Jean-Baptiste, qui est né sous la loi, doivent donc se reconnaître comme des gens pervers. Pourquoi que je dis ça? Parce que la parole de Dieu nous dit que la loi de Moïse, elle n'était pas faite pour le juste, mais pour les méchants, pour les rebelles à la parole du Christ, pour les impies, pour les irreligieux, pour les profanes, pour les parricides,